Bienvenue dans le podcast des leaders holistiques. Je suis Christophe, ingénieur, artiste holistique. Ce podcast est pour toi si tu es attiré par l'épanouissement personnel, professionnel et spirituel. Ma mission est de t'accompagner, toi le manager, l'ingénieur, le leader rationnel cartésien, à connecter, aligner ton mental rationnel avec tes émotions, ta créativité, ton intuition et ta spiritualité en m'appuyant sur la recherche scientifique. Allez, on y va, c'est parti! Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Leadership Holistique. Et aujourd'hui, je voudrais te faire découvrir un site que je trouve super intéressant. Alors, il y a des choses très à la mode en ce moment, c'est de faire son test ADN pour découvrir nos racines, si on a du sang, des origines de différentes parties du monde. Et là, je voudrais vous parler de quelque chose qui coûte beaucoup moins cher et beaucoup plus simple. C'est de l'origine de ton nom de famille. Et il y a un site qui s'appelle forbeers.io. Alors je vais mettre le nom en commentaire dans le descriptif du podcast. Et sur ce site, alors il y a pas que les noms de famille, mais en tout cas, on peut découvrir l'origine du nom de famille et sa répartition dans le monde. Ça, je trouve ça super intéressant. Alors moi, j'ai fait le test avec mon nom de famille. Donc, vous savez que je m'appelle Rousseau. Alors déjà, le site, il me dit que c'est le 4976e nom de famille le plus commun au monde. Bon, voilà. En France, c'est le 30e. Et puis, c'est un nom qui vient d'origine de 1450, de Normandie, qui voulait dire, évidemment, qu'il y a des cheveux roux. Et ce qui est intéressant, c'est que les choses que je ne savais pas, c'est que je sais que c'est un nom très commun en France, comme je disais, c'est le 30e nom le plus commun en France. On a quasiment 70 000 personnes qui portent ce nom. Mais c'est que on a aussi un nom assez commun au Canada et en Belgique. Bon, en même temps, c'est des pays francophones, donc je suis pas très surpris. Mais aussi aux États-Unis, il y a quand même 11 000 Rousseau aux États-Unis. Alors avec la même orthographe que la mienne. Après, il y a plein de dérivés. Ce qu'on peut savoir aussi, c'est qu'en France, on peut savoir dans quelle région le nom est le plus commun. Alors moi, je suis originaire des Pays de la Loire, et puis comme par hasard, le nom, c'est les Pays de la Loire et le centre Val-de-Loire qui sont les endroits où il y a le plus de Rousseau. Donc, pas surprenant, voilà. Je découvre que c'est pas si extraordinaire mon nom de famille. Mais bon, peu importe, c'était pas l'intérêt. Mais je découvre aussi que il y a beaucoup de Rousseau en Afrique du Sud. Il y en a plus de 2000, presque 2500. En Haïti aussi, 1400. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est de découvrir aussi que il y a un Rousseau dans un certain nombre de pays, dont la Grèce, l'Égypte, le Cap-Vert, la Biélorussie, l'Ukraine, le Laos, la Lettonie, le Liban, le Mozambique. Donc, il y a un Rousseau, quoi. c'est assez drôle. En Turquie, etc. Donc, je trouvais ça assez intéressant, ce site. Alors, on peut faire plein de recherches statistiques sur les noms de famille, par pays, par région. Alors là, c'est des données qui datent de 2014, donc c'est pas les plus récentes, mais on peut aussi avoir accès aux données qui datent de 1880. Et alors elles sont pas très complètes parce que je pense que il y avait des Rousseau en France et puis là ils y sont pas. Donc je pense qu'elles sont pas très fiables. Donc je resterai sur les données de 2014. On a une carte et le site donne une carte avec les endroits dans le monde où ton nom est utilisé et où il ne l'est pas du tout. Donc où il est répandu ou très utilisé. Donc moi je vois que mon nom est très utilisé, très répandu donc en Europe de l'Ouest occidentale, avec la France bien évidemment, en Amérique du Nord, en Afrique du Sud et en Amérique du Sud, un petit peu moins en Amérique du Sud, mais quand même. Donc par région, c'est assez drôle de voir comment moi je pense que c'est les Français qui ont émigré en Afrique du Nord aussi, pardon, bien sûr. Des Français qui ont émigré, puisque c'est un nom d'origine française, qui ont émigré dans différents pays. Bon, le Canada et les États-Unis, c'est pas surprenant, puisque à partir des années 1700-1800, il y a eu beaucoup d'immigration dans ces pays. Donc, bon, c'était ma petite
mon petit truc du jour, je trouve super intéressant. Faites vos recherches vous-même. Vous pourrez avoir plein de surprises. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir des recherches avec des dérivés. Hein. Moi, je peux faire parce que Rousseau sans X, Rousseau avec X, etc. Voilà, on peut faire des recherches sur les noms d'amis ou de noms de jeunes filles de sa maman, par exemple. Voilà, c'est vraiment, je trouve ça très sympa. Et puis ça permet de voir un petit peu comment nos origines et comment on sait comment le nom que l'on porte s'est répandu dans le monde. Voilà, donc c'était un épisode très court. Je rappelle le nom du site fourbears.io, fourbears.io. Il y a le site est en français, en anglais, enfin dans toutes les langues, et c'est gratuit, donc il n'y a même pas besoin de s'inscrire. Donc amusez-vous avec ce site et découvrez les origines de votre nom. Je vous remercie d'avoir passé ces quelques minutes avec moi aujourd'hui, c'était très court. Je vous retrouve dans un nouvel épisode très bientôt.